Tu vas bientôt présenter le concours niveau L3 et tu recherches des informations sur l'épreuve d'entretien. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te donner les 5 erreurs à éviter absolument le jour de l'oral. Comme tu le sais, cette épreuve se décompose en 2 parties. Il y a d'abord une première partie de 15 minutes qui s'appelle l'oral de motivation. Durant cette partie, tu vas présenter ton parcours pendant 5 minutes et ensuite tu vas échanger avec le jury pendant 10 minutes. Suite à cela, il y aura une deuxième partie qui s'appelle l'oral de réflexion, au cours de laquelle tu vas répondre à 2 questions, une question générale et une question contextualisée. Abonne-toi à mon compte parce que prochainement je vais faire des vidéos pour t'expliquer la méthodologie de réponse à la question contextualisée, qui peut porter sur 4 blocs différents qui sont les valeurs de la République, les missions du service public, la transition écologique et l'épanouissement de l'élève. La première erreur consiste à parler trop longtemps. En effet, tu as 5 minutes pour présenter ton parcours. Tu peux légèrement dépasser, mais si tu parles 6-7 minutes, le jury va être obligé de t'arrêter parce qu'il veut interagir avec toi et te poser des questions. De plus, tenir le temps est une compétence très importante dans l'enseignement, car quand tu prévois une séance, il va falloir que tu sois capable de tenir les temps que tu as prévus avec les élèves. La deuxième erreur serait de penser qu'il faut présenter tous les éléments de ton parcours. En effet, tu as peut-être eu un parcours riche. Le jury n'attend pas de toi une exhaustivité, mais qu'au contraire, tu saches faire des choix et savoir pourquoi tu as choisi une expérience plutôt qu'une autre et que tu saches l'argumenter auprès du jury. N'hésite pas à me poser en commentaire tes questions pour que je puisse t'aider à préparer au mieux l'entretien. La troisième erreur serait de penser au contraire que tu n'as rien à dire sur ton parcours. Tu es peut-être en licence actuellement et tu n'as pas fait de stage au-delà des stages obligatoires dans ta scolarité. Ce n'est pas grave, toutes les expériences sont mobilisables. Tu peux parler des jobs d'été, du bénévolat et même des expériences que tu as pu avoir au sein de ta famille, du moment qu'elles permettent de montrer que tu as acquis des compétences qui sont en lien avec le référentiel de compétences de l'enseignant. C'est vraiment un document très important que tu dois regarder avant d'aller à l'entretien. La quatrième erreur serait de faire une simple description de ton parcours sans l'analyser. En effet, le jury n'attend pas de toi un déroulé chronologique de ce que tu as fait au niveau de ton parcours, mais il attend de toi qu'à chaque fois que tu présentes un événement, tu lui expliques pourquoi tu l'as choisi, quelles compétences cela t'a permis d'acquérir et surtout comment tu vas pouvoir le transférer en tant qu'enseignant dans ta classe. La dernière erreur serait de penser que tu connais le cadre de travail et que ce n'est pas vrai. En effet, peut-être que tu n'as pas d'expérience d'enseignement, mais l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de penser que ce que tu as vécu pendant ta scolarité, c'est le cadre de travail de tous les enseignants. Il faut savoir prendre du recul sur sa propre expérience et dire qu'effectivement, il peut exister d'autres contextes. Je te rappelle que j'ai édité un livret, si cela t'intéresse, le lien est dans ma bio. Bon courage pour la préparation.